Hello, voilà, je vous retrouve quelques jours plus tard, bien quelques jours plus tard, donc je dirais une bonne semaine, après ce que vous venez de voir. Et voilà, il y a du nouveau au niveau des travaux, c'est que la pierre de la cuisine a été déposée, donc posée c'est mieux. La voici, donc c'est un granit. Je vous montre un petit peu, faites pas attention au bazar. Étant donné qu'on est encore en plein travaux, c'est pas évident de rester ordonné et propre, donc c'est vraiment pas facile. Donc voilà, vous pouvez voir toutes les petites paillettes et ça donne encore mieux, vraiment, une fois que l'éclairage est allumé. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais en vrai, ça brille, hein. Franchement, c'est super beau, c'est très joli et j'adore. Franchement, ça finit vraiment la cuisine. Et voilà, il reste encore la crédence à faire. Il nous manque au niveau de la crédence aussi 10 cm de granit. Donc ça, ce sera posé fin de semaine normalement. Et ensuite, bon voilà, on va devoir voir un petit peu ce qu'on va ajouter au niveau de la crédence. Donc on ne sait pas encore si ce seront des carrelages, normalement oui. On ne sait pas encore la taille ni la couleur, on n'a vraiment aucune idée. Donc voilà, ça c'est vraiment au niveau de la cuisine pour le moment, ça ça avance très bien. On a retiré d'ailleurs les protections bleues, comme ça vous voyez que la cuisine est bel et bien blanche. Voilà, et il y a deux endroits où nous avons laissé le plastique bleu. C'est tout simplement parce que donc la niche, il va falloir la retirer, enfin changer en tout cas ce meule là, étant donné qu'il est abîmé juste en dessous. Et de ce côté, donc là aussi, oui, il faut aspirer tout en dessous parce que voilà, il y a de quoi faire. Et là, la porte doit être changée parce qu'elle doit avoir une imitation normalement, comment dire, tiroir. Alors que c'est une chose qui n'était pas voulue à la base. En fait, la commande a été faite chez Hugo. Et dès le départ, on ne voulait pas d'imitation tiroir. Donc là où il y a des tiroirs, évidemment, bon là, c'est inévitable. Mais là où il n'y en a pas, on souhaitait vraiment qu'il n'y ait pas cette continuité. Et malheureusement, on a reçu la cuisine comme ça. Donc on s'est dit que tant pis, que ça allait rester comme ça, c'est pas grave. Et ce qui n'était pas bon, je ne sais plus si ça je vous en avais déjà parlé, c'était les poignées. Mais étant donné que le pan de travail est noir, on a décidé de les laisser aussi. Tant pis. Voilà, donc il y a quelques petits trucs quand même qui sont vraiment, je dirais, embêtants. Donc là, la commande a été faite et voilà, c'est vraiment à changer. Donc voilà, ça c'est tout au niveau de la cuisine. Alors voilà, je vais vous montrer un peu le bureau. Ça résume toujours autant parce qu'il est toujours vide. Enfin, il y a quelques petites planches par-ci par-là et de quoi faire, de quoi monter les armoires. Voilà. Donc on a les étagères Billy qui sont ici, qu'il faut remonter. Mais on ne sait pas très bien ce qu'on va faire de cette pièce, donc on va vraiment garder cette pièce donc, en tant que bureau. Maintenant on ne sait pas si je vais vraiment reprendre cette pièce-là pour moi à l'avenir ou si je m'installe à l'étage, parce qu'à l'étage, donc la pièce arrière qui va être scindée, donc évoluer à devenir une chambre d'enfant pour notre petit garçon et un bureau. Mais normalement je pense que ce sera le contraire qui se fera, c'est que je vais rester dans cette pièce. Donc ça c'est à long terme et mon mari aura sa pièce à l'étage. Je pense que ce sera comme ça qu'on va faire. Et la peinture a été mise et j'adore. Ça veut bien s'habiller. Vous pouvez voir que les murs sont pailletés. Voilà, c'est blanc pailleté, vraiment comme je voulais. Avec l'éclairage en effet, ça fait pas mal l'effet. Attends, je vais essayer de vous montrer un petit peu si on voit les paillettes. Voilà les paillettes. C'est vraiment magnifique. C'est très beau, très joli. J'avais vraiment envie de ce genre de mur pailleté. Je trouve ça vraiment très beau. C'est moderne, c'est propre, c'est lumineux. Voilà, ça c'est vraiment très beau. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans la cuisine, il y a la petite fenêtre qui a été changée aussi. C'est un marbre. Le classique, hein, parce que c'est nettement plus beau que ce qu'il y avait avant. Avant c'était une plaque rouge. Et voilà. Maintenant il y a une cuisine moderne, blanche. L'idéal c'était de changer tout ça et de mettre quelque chose de plus joli. Donc voilà, et maintenant je vais un peu vous montrer au niveau du living, en fait ce qui a été fait dans la cuisine, mais à cet endroit-ci.
Donc je vais vous montrer un peu ça. Donc voilà, ici c'est toujours en cours, donc c'est la même pierre qu'il y a dans la cuisine, qu'il y aura aussi au niveau de la rotonde, parce que pour l'instant la rotonde, voilà, c'est toujours en cours, vous pouvez le voir ici. Et donc voilà, donc ça c'est la même chose que nous avons par là, avec le mur pailleté. Donc ici, comme je vous ai expliqué, toute la pièce aussi va être blanche avec avec des paillettes. Et les radiateurs ont été aussi repeints, comme ça fait beaucoup plus propre. Donc les anciens propriétaires avaient des chiens et les radiateurs n'étaient pas très... Voilà, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il ne valait mieux pas filmer ce qui est sorti de là quand ça a été passé au Karcher en tout cas. Donc voilà, je me suis dit, je vais peut-être vous montrer un petit peu ce que j'avais reçu. J'ai reçu une commande que j'ai faite il y a maintenant 2 jours sur Amazon. Et je me suis dit, c'était peut-être sympa de vous montrer un peu ce que j'ai reçu. Voilà, c'est un petit sujet de vidéo. Je me suis dit, pourquoi pas vous la montrer. Voilà, donc faites pas attention au basage derrière moi, évidemment. Comme je vous dis, en travaux, on ne sait pas faire autrement. Et si vous entendez gazouiller ou autre, c'est mon petit boulot qui est juste en face de moi. Donc voilà, il est en train de s'amuser avec sa chaise haute. Et voilà, comme ça, ça accompagne un petit peu dans la vidéo. Donc j'ai déjà ouvert le carton. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu. Donc tout d'abord, c'est pour un petit garçon. C'est un peu pour une, 2, une 3. C'est un porte-bébé que j'ai découvert chez Orchestra. Et en fait, je cherchais un porte-bébé parce que si vous avez déjà vu dans les images juste avant, j'ai un porte-bébé, donc une écharpe de portage. Et ici, j'avais envie de faire quelque chose de plus pratique. Donc lorsque je suis de sortie ou autre, plutôt que de sortir l'écharpe qui est quand même relativement encombrante, j'avais envie d'acheter un porte-bébé nettement plus pratique. Et quand je suis allée chez Orchestra, j'ai remarqué qu'ils vendaient donc ce porte-bébé, mais à 40 €. Et quand je suis rentrée, j'ai regardé un petit peu s'il y avait moyen d'avoir moins cher sur un autre site. Et je suis tombée sur Amazon qui faisait le porte-bébé à 25 € si je ne me trompe pas. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. C'est l'Infantino, donc le Zip Travel Carry. Donc en fait, pour vous montrer un peu, je vais me rapprocher, ce sera beaucoup plus facile. Donc c'est un porte-bébé qui supporte de 5,5 kg jusqu'à 18 kg. Et voilà, donc en fait, il se porte comme un sac banane, donc vraiment à la taille ou alors au niveau du dos. Dès que vous êtes de sortie, il est très très pratique. Il peut vraiment se mettre dans un petit sac, vraiment justement autour de la taille, ça évite vraiment de s'encombrer. Et je crois bien que je vais le tester maintenant avec mon petit. Mais peut-être avant, je vais essayer de terminer, de vous montrer ce que j'ai reçu. Mais je vais ouvrir ce colis, enfin cette boîte. S'il veut bien. Ça fait quand même une bonne différence. Passer de 40 à 25 €, c'est quand même avantageux. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc, je vais un peu vous montrer donc, au niveau du portage, je vais dire. Donc, d'abord, c'est robuste. Donc voilà, vous pouvez le porter, donc en effet, comme je disais, comme un sac banane. C'est vrai que c'est pas que c'est plus discret, mais enfin voilà, c'est pratique au niveau du... Je veux dire, voilà, c'était pas encombrant. Et vous pouvez le porter également de cette façon-ci. Voilà, au niveau du dos. Comme ça, je vois un petit peu aussi ce que c'est. Et on va ouvrir un peu la bestiole. Donc, vous avez le porte-bébé. Attendez, j'essaie de voir un petit peu comment ça se tient. Ah oui, d'accord. On porte de cette façon-là. Ceci se fixe à la taille.
savez régler évidemment. Et vous savez également régler au niveau des sangs, au niveau du dos, etc. etc. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à glisser le bébé, mais je vais quand même regarder comment faire. Donc je pense que voilà, il y a un écart, et j'imagine qu'il faut le mettre juste à cet endroit-là, évidemment, mais je vais dire, ça m'étonnerait fortement que ce soit de ce côté, vous voyez, donc j'imagine que c'est entre les bretelles. Mais je vais vérifier ça et je vous montrerai un peu ce que ça donne à la caméra. Alors ensuite, j'ai reçu un repousse cuticule et un coupe cuticule, parce que je pense que j'ai perdu le mien, enfin plutôt quand j'ai dû le jeter sans faire attention, et du coup j'en ai pu retrouver et il était bien pratique, et j'ai dû en racheter un. Je vais un peu vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer, ah voilà, ah magnifique, le repousse cuticule et le coupe cuticule. Je vais carrément les retirer de leur plastique, c'est un peu plus facile. Et de toute façon, je pourrais l'ajouter à ma valise esthétique. Alors, voici voilà, donc le repousse cuticule et le coupe cuticule. Donc je les ai pris en caméléon, je vais mettre comme ça sera peut-être plus facile pour moi. Donc parce que j'aime beaucoup quand c'est multicolore et ça change des classiques argentés. Et celui que j'ai perdu était justement multicolore. Je me suis dit voilà, j'avais envie de racheter un peu dans ce style là, et aussi j'ai trouvé ça sur Amazon. Pour vraiment pas cher du tout. Pas cher, donc c'est-à-dire j'ai peut-être payé 12 € pour ces deux petits bazars-là. Ensuite, j'ai reçu également une palette mélangeuse, donc tant pour le maquillage que pour les mélanges de couleurs pour les ongles, je veux dire pour le nail art. Alors j'ai commandé ceci. Et directement dans la pochette, il y a aussi un repousse cuticule avec la petite lame qui va avec. Donc voilà à quoi ça ressemble avec le petit repousse cuticule. Alors j'ai commandé aussi des pinceaux pour le nail art. Je ne sais pas de quelle marque c'est, mais ce sont des pinceaux que l'on peut utiliser pour n'importe quelle petite gare et également aussi pour le nail art. Donc voilà, j'avais envie de tester. Donc voici les pinceaux que j'ai commandés sur Amazon pour le nail art. Il faut savoir, comme je vous disais juste tout à l'heure, c'est que les pinceaux peuvent être utilisés évidemment pour d'autres choses que le nail art, mais étant donné que vous pouvez les utiliser pour ça, voilà, je me suis dit que j'allais les commander. Donc voici à quoi ça ressemble. Alors petite info, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, enfin j'imagine que certains oui évidemment, mais d'autres ne le savent pas, c'est que les petites protections qu'il y a sur les pinceaux, gardez-les parce que ça aide vraiment les pinceaux à être préservés et du coup à ce qu'ils tiennent plus longtemps. Voilà. Donc laissez toujours les plastiques, même pour vos pinceaux de make-up, parce que c'est dommage, il faut surtout acheter ça. Pendant très longtemps j'ai fait cette erreur là, mais voilà, petit conseil, évitez de jeter les plastiques qu'il y a sur vos pinceaux. Alors voici la dernière boîte du colis, c'est une ponceuse électrique pour les ongles. Pourquoi j'ai commandé ça? Tout simplement parce que ça va faire 3 ans que j'ai fait une formation de prothésiste ongulaire. J'aime pas trop ce nom-là, mais enfin soit. Et en 3 ans, je n'ai jamais utilisé de ponceuse. Je suis fortement habituée à la lime, mais c'est vrai que pour un gain de temps et de facilité, j'ai décidé d'acheter une ponceuse. Donc voilà, je vais vous montrer un peu laquelle c'est, de laquelle il s'agit. Donc c'est la JSDA. Je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Une ponceuse à ongles. Elle fait partie des ponceuses qui sont les moins chères et relativement bien cotées. Donc je me fie toujours aux commentaires clients et
voilà, à la cote qui est attribuée à la machine, évidemment. Donc, je sais pas, elle est blanche. Elle est blanche tout simplement. JD 400. Voilà, donc vraiment très simple. Voilà, c'est dur, mais c'est une question d'habitude parce que c'est vraiment la première fois pour moi que je vais utiliser une ponceuse. Mais il paraît que lorsque l'on est habitué à la lime, voilà, la ponceuse en faisant doucement, il y a moyen de pouvoir l'utiliser. Et j'ai même vu qu'il n'avait pas pleuré. Alors qu'il a été changé, il a mangé, il a tout ce qu'il faut. Donc voilà, elle est relativement simple. Donc vous avez de la lumière évidemment. Vous savez choisir dans quel sens elle peut faire sa rotation. Et vous savez choisir l'intensité, mais évidemment ce qui est préférable en tout cas quand on n'est pas habitué et aussi par sécurité, c'est d'utiliser vraiment au minimum du minimum. Voilà, on va vous éviter les risques de blessures. Ça fait très années 80, je trouve, le style comme ça. Il ne manquerait plus qu'ils en vendent avec le contour orange comme ça. Ça fait vraiment très années 80. Et ensuite, je vais vous montrer également la ponceuse en elle-même, enfin la ponceuse. C'est vraiment le boîtier et un petit carton là. Vous avez le manche, voilà, de la ponceuse, comme ceci, et que vous venez bloquer sur le coin, mais les autres accessoires se trouvent dans la boîte. Donc vous avez déjà donc, le support. Donc évidemment, quand vous souhaitez la ranger, vous la mettez voilà, de cette façon, voilà, juste à côté du boîtier. Et il y a un emplacement, je vais voir un petit peu. Ah oui, soit vous la mettez sur le côté ou non. Attendez, j'essaie de voir un petit peu où ça se branche. Enfin, on ne sait pas bien se fixer, il faut que je regarde, il faut que j'analyse un petit peu ça. Parce que, comme je vous ai expliqué, je n'en ai jamais utilisé. Et vous avez un petit boîtier avec de quoi poncer pour commencer. Et je vais venir fixer ça. Je vais quand même tester un peu le business. Donc voilà, malheureusement je ne sais pas vous montrer là maintenant tout de suite l'essai du portage avec mon petit parce qu'il dort, donc je vous mettrai les images en fin de vidéo. Ici nous partons ce week-end dans les Ardennes car il y a un trail qui est organisé à Orval, je pense, et mon mari participe et voilà, donc on a décidé qu'on allait faire un petit tour dans les Ardennes, donc j'envisage de vous embarquer avec nous pour une petite vidéo vlog à l'extérieur de la maison, pour changer un petit peu les idées des travaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mes excuses si elle s'est faite en plusieurs jours, je n'ai pas vraiment le choix comme je vous expliquais au début de la vidéo parce que voilà, en plus des travaux, en faisant en même temps le boulot entre temps et voilà ce qu'il y a à faire aussi dans la maison et tout ça, je veux dire c'est pas évident du tout, mais j'essaye de filmer un maximum dès que je peux, même c'est pas évident non plus pour ma chaîne d'ASMR. Faites pas attention non plus à ses cheveux qui ressemblent à rien. J'ai remarqué en revisionnant les images juste avant que c'était un peu du n'importe quoi, mais c'est pas grave, je vais prendre rendez-vous chez le coiffeur, il est grand temps que j'y retourne d'ailleurs. Soit, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en dehors de la maison pour changer et à bientôt, salut!